Dans quelle mesure le conflit indo-chinois a-t-il aussi pu changer les mentalités en France? Alors, le conflit indo-chinois change les choses en partie, au sens où il montre que le compromis qui avait été établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle, disons, la France libre et la résistance s'interrogent sur le legs impérial. Qu'est-ce que l'on fait de l'Empire? La Seconde Guerre mondiale, on se bat au nom des valeurs de la liberté, de la démocratie contre la barbarie nazie en particulier. Et donc ça pose aussi le problème, évidemment, de la domination politique exercée sur d'autres régions du monde. D'où la conférence de Brazzaville, début 1944, pour essayer de refonder l'Empire sur des bases qui soient des bases, comme on disait à l'époque, un peu humanitaires. En tout cas, de mettre fin aux pires abus de la colonisation. C'est donc la fin du travail forcé, pour ne prendre qu'un exemple. Et puis l'association des sujets dans une forme politique qui, sans leur donner la pleine citoyenneté, reconnaissait quand même quelques droits politiques, ce qui était une amélioration par rapport à l'avant-guerre. Donc ce compromis qui est établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il prend l'eau, n'est-ce pas, dans les années 50, puisqu'on s'aperçoit que ça ne suffit pas à conserver l'Empire sous sa forme historique, et que les rébellions, que les manifestations d'opposition en Indochine, évidemment à l'échelle militaire, et en Algérie dans la foulée, que les partis politiques réclamant minimalement la citoyenneté et bientôt l'indépendance se développent un peu partout dans le pays. Donc ce que signale le conflit indo-chinois, c'est la mort ou la fin du compromis de 1944-1945. Pour autant, on pourrait ajouter que ce n'est pas non plus une espèce de réveil brutal. Sinon, il n'y aurait pas eu de guerre d'Algérie, d'une certaine façon. Il faut aussi la guerre d'Algérie par-dessus le marché, mais les circonstances de la guerre d'Algérie sont assez différentes, puisque en Algérie vivait une population d'origine européenne très importante, alors que la population européenne en Indochine était réduite et comparable dans ses proportions à la population européenne en Afrique subsaharienne. Mais dans l'ensemble, la guerre d'Indochine va faire reculer, disons, le point de vue par lequel l'Empire devait être maintenu dans ses formes définies depuis 1944. Quelques années après, en 1956, la loi cadre de fer essaye de repenser encore l'Empire en accordant la citoyenneté à tout le monde. C'est le dernier effort de réforme d'un empire qui déjà prend l'eau un peu tout part.